DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité est dominée par les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 et dans la zone Afrique bien évidemment, et la République démocratique du Congo participe à ces éliminatoires, tout comme le Gabon de Guelor Kanga qui est resté impuissant face à l'Égypte, à la grande joie des supporters congolais bien évidemment. C'était hier dimanche le 5 septembre 2021 dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires après avoir été battu en Libye sur le score de 2-1, et donc en deux journées le Gabon a un petit point et reste derrière l'Égypte et la Libye bien évidemment, et les Congolais s'en donnent à cœur joie, sont heureux de voir les Gabonais faire piètre figure dans ces éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Et pourquoi les Congolais sont aussi heureux de voir les Gabonais échouer? Et il faut se rappeler en tout cas de ce litige qui avait opposé les Congolais aux Gabonais en ce qui concerne le milieu de terrain gabonais Guelor Kanga. La Fédération congolaise de football association avait porté plainte contre le joueur Guelor Kanga au niveau de la Confédération africaine de football. Malheureusement, cette confédération africaine de football avait débouté la République démocratique du Congo déjà en première instance, estimant que celle-ci n'avait pas apporté suffisamment de preuves démontrant qu'effectivement Guelor Kanga était né Kiangani ici en République démocratique du Congo. Cela n'avait pas découragé la Fédération congolaise de football association qui était allée en appel vers le jury d'appel de la Confédération africaine de football toujours. Et là encore, le 8 juillet dernier, le jury d'appel de la CAF a confirmé la décision du jury disciplinaire, une décision qui avait été prise un peu plus tôt et qui avait débouté la République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, le joueur Guelor Kanga a continué à jouer avec les Panthères du Gabon et ce dernier a plutôt nargué aussi les Congolais. Alors les Congolais, depuis le démarrage de ces éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, soutiennent tous les adversaires des Gabonais. Les Congolais ne veulent pas voir le sourire chez le joueur, l'international gabonais, le milieu de terrain Guelor Kanga en équipe nationale chez les Panthères. Donc jusqu'à la fin de sa carrière, les Congolais ont soutenu d'abord la Libye et ensuite ils ont soutenu hier l'Égypte. On pouvait donc lire des commentaires hostiles au Gabon sur les lives de la chaîne YouTube FIFA TV et même sur les publications de la Fédération gabonaise de football, ces publications sur sa page Facebook. Et même si pour les Léopards le sourire n'est pas pour le moment au rendez-vous, les Congolais trouvent dans les échecs du Gabon un motif de satisfaction et de consolation. Et imaginez que j'ai moi-même en tout cas été surpris alors que j'étais en train de dormir tranquillement chez moi. J'ai été réveillé par une clameur qui m'a fait sursauter. Je suis donc sorti de chez moi pour en savoir un peu plus. Et c'est là qu'on va m'informer que l'Égypte, à 10-11, venait d'égaliser contre le Gabon aux toutes dernières minutes, à la 90e minute très exactement. Et les Congolais étaient très très heureux de voir les Gabonais perdre 2 points précieux chez eux avec la présence du joueur Guelor Kanga qui bien évidemment avait été titularisé lors de ce match. Alors le 1er septembre, c'était l'anniversaire
l'adversaire de Guelor Kanga selon sa date de naissance du point de vue en tout cas des Gabonais et la défaite qui s'en est suivie face à la Libye avait certainement gâché sa fête et ça bien évidemment le joueur doit avoir la mine des mauvais jours bien entendu et cette date de naissance je l'ai dit puisque Guelor Kanga en a deux du point de vue de Congolais de la Fédération Congolaise de Football Association Guelor Kanga est né plutôt un certain 8 octobre 1985. Il y a eu donc cette controverse autour de sa date de naissance, puisque d'après cette date de naissance, comparée avec la date chez les Gabonais, 1er septembre 90, ça veut dire que Guelor Kanga est né 4 ans après la mort de sa mère, qui est décédée en 86, en début de l'année de 86. Et bien sûr, les nouvelles de Guelor Kanga ont circulé en tout cas un peu partout dans le monde entier, est arrivé même jusqu'en Turquie, qui comme sur cette publication que vous pouvez voir et que nous allons tenter de traduire pour vous sur Twitter, où un Turc parle justement du cas Guelor Kanga en disant qu'il s'est avéré que la mère de Guelor Kanga, le milieu de terrain gabonais né en 90 et né en 90 bien évidemment, et sa maman est décédée en 86. Plus tard, on a appris que son vrai nom est Kiakou Kiangani. Il est né en 85 et est originaire du Congo démocratique. Donc voilà, les nouvelles de Guelor Kanga sont allées tellement loin que finalement le joueur avait été un tout petit peu déçu de tout ce qui s'est raconté autour de lui. Il s'est exprimé un jour en disant « J'ai souffert de voir mon image écornée ». Et l'image est écornée par une vérité cachée qui a ressurgi à la surface. Oui, image écornée parce qu'on a eu à mentir sur le joueur. Alors bien évidemment, cette situation de Guelor Kanga ne va pas s'arrêter là. Les Congolais qui sont spécialistes en ce qu'ils appellent le comité de freinage veulent continuer à ralentir la carrière de Guelor Kanga chez les Panthères, quitte aux Panthères en tout cas de se débarrasser de ce joueur parce que c'est lui finalement qui va apporter la poisse aux Panthères. Alors avant le match contre la Libye, une journaliste congolaise publiait « Éliminatoire Coupe du Monde, le Gabon de notre compatriote Guelor Kanga commence mal, battu 2-1 par la Libye. Malgré que la CAF a débouté les Congolais, mais les Congolais persistent et signent. Guelor Kanga est un des nôtres et n'est pas gabonais. » Alors un autre qui vient publier, lui cette fois, avant la rencontre contre les Pharaons, ce Congolais publie « Allez-y les Pharaons, les Congolais vous soutiennent. » Et pour cause, je l'ai rappelé, ce litige qui nous a opposés aux Gabonais, bien évidemment. Et sur plusieurs pages, on peut lire en tout cas des commentaires entre Gabonais et Congolais. Ce Gabonais, ce Congolais qui écrit « Cette équipe est allée faire quoi à la CAN Force DRC ?» On comprend que c'est un Congolais. Et la réaction n'a pas tardé, celle d'un Gabonais. « Aujourd'hui, vous auriez perdu. » Et de lui poser la question qui a perdu et de préciser, je veux dire, si on considère comme vous avez joué contre la Tanzanie, je suis sûr qu'aujourd'hui contre l'Égypte, vous auriez perdu. Donc ce Gabonais également qui réplique à ce Congolais qui se demandait si le Gabon allait faire quoi au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, au détriment de la RDC, bien évidemment. Mais c'est vrai, il faut le rappeler aussi que le Gabon avait été mieux placé que la RDC dans ce groupe, a mérité sur terrain sa qualification. On doit quand même être honnête et le rappeler aussi. Alors sur la page Facebook de la Fédération gabonaise de football, bien sûr, les Gabonais sont déçus par ce résultat de 1 but partout. Ils auraient aimé en tout cas voir leur équipe faire mieux. Et un Gabonais qui publie ceci, qui se pose la question sur la prestation de Guelor Kanga en disant s'il vous plaît, qui peut dire à Kanga que c'est un milieu de terrain, pas un attaquant? Voilà un autre qui réagit, qui lui répond, qui dit les Congolais. Donc les Congolais peuvent dire à Guelor Kanga, donc et il rigole bien évidemment. Alors un autre qui vient publier, un Congolais qui dit égalisation à la 90e minute.
minutes, il rigole. Je suis congolais de père et de mère. Égalisation, donc l'égalisation des Égyptiens. Et lui vient publier sur la page de la Fédération gabonaise de football. Et donc, voilà, des Congolais très, très heureux et contents de voir les Gabonais souffrir après 2 journées. Et bien sûr, eux-mêmes, les Congolais attendent leur sort face au Bénin. Est-ce qu'ils feront mieux que les Gabonais? Wait and see, on verra bien ce qui pourra se passer. Alors, même si la CAF a eu à donner raison pour des raisons qu'elle-même connaît très bien, et dans cette CAF mafieuse, plus rien ne nous étonnera. Les gens ne sont pas dupes et les Congolais se sont sentis un peu frustrés par la manière dont ce litige avec la Fédération gabonaise via le cas Guelor Kanga a été traité au niveau de la CAF. Alors, qu'est-ce qui énerve le plus les Congolais? Eh bien, ce qui énerve le plus les Congolais, ce n'est pas tant l'élimination de la RDC, parce qu'on sait qu'actuellement la RDC n'est pas vraiment conquérante. C'est une équipe aussi en pleine reconstruction qui vit un peu des moments difficiles. Mais ce qui énerve les Congolais, c'est plutôt la manière dont Guelor Kanga se justifie, jouant à la victime, etc. Allant même jusqu'à narguer ses propres compatriotes sur certaines vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, les Congolais lui rendent bien ce comportement-là. Et voilà, ils vont jusque dans des pages des Gabonais, pages des supporters, pages de la Fédération gabonaise de football pour pouvoir s'exprimer et donc exprimer aussi leur joie lorsque le Gabon est en train de perdre. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, entre Gabonais et Congolais, ça promet, ce n'est pas encore fini. Je suis sûr qu'aujourd'hui également, les Gabonais tenteront de venir répondre aux Congolais si et seulement si le résultat contre le Bénin était aussi catastrophique. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.